la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, bienvenue à mon émission ici, oui, au centre de l'amitié avec moi-même, Deep Steven. J'aimerais commencer par une prière simple mais efficace, une prière directement vers Jésus, vers notre Roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Oui, Seigneur, merci d'exister. Merci d'être là pour nous. Seigneur, je te prie d'étendre ta main toute puissante, Seigneur, sur tous ceux qui vont entendre ce message aujourd'hui. Message d'espoir, d'encouragement. Peut-être un message de correction aussi. Mais ta correction divine est tellement bonne. Elle nous emmène dans de droits chemins. Alors, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus, de permettre cette émission et aussi de bénir tous ceux qui vont entendre ces paroles qui viennent tout droit de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. Bienvenue ici à mon émission. Aujourd'hui, on va parler, en fait, le titre de mon message, c'est « Soyons positifs ou taisons-nous ». Ça m'a été inspiré du prédicateur évangéliste, pasteur plutôt, prédicateur-pasteur Joel Osteen, que j'apprécie énormément, qui me fait du bien. Quand j'écoute ses messages, je réalise combien Dieu est bon, combien sa parole est vraie, ses promesses sont oui et amen. Je dirais pas la date parce que je sais jamais quand est-ce que mon émission va être rediffusée. Et puis c'est ça, donc Dieu est bon, et il était bon, il est bon et il sera bon encore demain et après-demain. Alors célébrons l'Éternel aujourd'hui en chanson, en musique aussi. Pourquoi ne pas écouter un beau chant de Luc Dumont qui nous dit « Louez l'Éternel ». Et on va parler de la langue tantôt. Et c'est pour ça que le titre de mon message, c'est « Soyons positifs ou taisons-nous ». Parce qu'avec la langue, on peut bénir, mais on peut maudire aussi. Alors, faisons attention à ce qu'on dit et laissons le Seigneur passer par notre bouche aujourd'hui. Et louons l'Éternel avec Luc Dumont. Bonne écoute. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. L'Éternel, car il est grand. Oh, oh,
Oh yeah! Luc Dumont avec Louer l'Éternel. Hein? Louons l'Éternel aujourd'hui. Hein? Louons le Seigneur avec notre bouche au lieu de maudire. Bénissons. Hein? Bénissons l'Éternel. Bénissons aussi ceux qui nous entourent. Et j'ai tiré quelques passages de la parole de Dieu. Soyons positifs et taisons-nous. Ça, c'est le titre de mon message. Psaume 39, verset 2 nous dit « J'avais dit, je vais faire attention pour ne pas pécher en parole. Je vais garder la bouche fermée tant qu'un homme mauvais sera devant moi. » On voit que le psalmiste David était vraiment proche de Dieu, mais aussi on voit qu'il faisait attention et il savait que par sa bouche, il pouvait pécher, il pouvait faire du mal. Et c'est pour ça qu'il dit, j'avais dit, je vais faire attention pour ne pas pécher en parole. Hein? Je vais garder la bouche fermée. Alors des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, il nous passe toutes sortes de choses par la tête, puis on a le goût de le dire. Hein? Mais c'est pas toujours bon. Non, mieux vaut être positif en parole. Même si, on peut pas empêcher que les pensées viennent, mais on peut empêcher les paroles de sortir. Hein? Si on a de la misère avec ça, si on a de la misère à ne pas à empêcher les mauvaises paroles de sortir, on peut demander l'aide de Dieu. Et il y a un passage dans la parole, bougez pas, c'est dans les psaumes, si je me souviens bien. Que ma bouche... Non, en fait, ça dit mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. Hein? C'est le psalmiste David qui dit ça parce que il sait que bien des fois, il y a des paroles qui peuvent sortir. Fait que faisons comme le psalmiste David aujourd'hui. Demandons au Seigneur, Seigneur, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres afin qu'aucune mauvaise parole ne franchisse mes lèvres et afin que je ne pêche pas contre toi. Hein? Donc, aujourd'hui, si vous avez de la misère, demandez à Dieu aussi. Demandez au Seigneur, Seigneur, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Hein? Et j'ai mon frère qui fait de la radio aussi. J'avais écouté son message cette semaine, Marc Sanson, qui nous disait la même chose. Et ce verset-là, c'est un verset, c'est une prière pour moi en fait, c'est une prière quotidienne de tous les jours. Et je demande à Dieu tous les jours, Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. C'est trop facile de laisser passer des mauvaises paroles, de blesser quelqu'un. Des fois, c'est pas comme... c'est pas qu'on veut blesser, mais c'est l'orgueil en nous qui fait que il faut qu'on parle, il faut qu'on dise quelque chose. Et on peut pas se taire, il faut juste dire une réplique. Il faut donner une réplique. Puis souvent, les répliques sont pas positives, sont vraiment négatives. Et ce que ça entraîne des blessures aux autres. Alors, je vous encourage aujourd'hui, et je m'encourage moi-même, que Dieu nous encourage aussi à faire en sorte que juste des bonnes paroles sortent de notre bouche. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, si vous avez de la misère avec ça, comme moi, demandez-lui. Puis il va vous aider. Donc, soyons positifs ou taisons-nous. Hein? OK? Je vais le répéter souvent aujourd'hui parce que je me le répète à moi-même et je le répète à ma famille. Puis, pour moi, c'est ce message-là que j'ai entendu en anglais m'a tellement touché. Je me dis, c'est tellement vrai. Tellement vrai. Puis il y a des choses que, des fois, on parle de choses tellement négatives comme aussi, on parle de choses comme « Ah, j'y arriverai jamais. » Ben, ça, c'est négatif aussi. Ça ne concerne pas les autres, ça nous concerne aussi nous. Et à force de se dire à nous-mêmes qu'on n'y arrivera pas, ben, on n'y arrivera pas, c'est vrai. Ça va arriver. En fait, ce qu'on déclare, ça arrive. Savez-vous que Dieu a créé le monde par sa parole? Hein? Et dans sa parole, il nous dit aussi de faire attention à ce qu'on dit, à ce qui sort de notre bouche. Et c'est tellement important de tout simplement laisser juste des bonnes paroles franchir nos lèvres. Parce que souvent,
ce qu'on sème, on le récolte. Hein? C'est une loi de la parole de Dieu. C'est une loi de sa parole qui dit vous récolterez ce que vous aurez semé. Et si vous semez des paroles négatives, ben vous allez récolter du négatif dans votre vie. C'est pas juste un principe d'être juste comme positif puis attirer le positif. C'est vraiment pas ça. C'est plus de mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu dit que on va récolter ce qu'on va avoir semé. Si on récolte du négatif, si on récolte des paroles négatives, on va récolter du négatif dans notre vie. C'est une loi de Dieu. Dieu a créé le monde par sa parole. Il nous a créés par sa parole. Et on est des créatures merveilleuses. Il a créé, regardez le soleil, les étoiles, la lune, le vent, les arbres, la nature. Tout ça, Dieu a créé ça. Regardez les êtres humains. Regardez le bon côté des êtres humains. Et vous allez voir que c'est beau, c'est positif. Un jour, un pasteur juif messianique avait dit « Le monde est beau. C'est les gens qui sont dedans qui le rend mauvais, qui le rend pas beau, qui altère sa beauté. » Dans le sens que c'est pas juste parce qu'on est là, c'est parce que on laisse sortir des mauvaises paroles, on fait des mauvaises actions. Donc, on se tourne vers juste du négatif et ça crée du négatif. Donc, aujourd'hui, proclamons le positif de Dieu. Proclamons la vie, proclamons l'amour, proclamons la joie, proclamons la paix, proclamons le pardon, proclamons la réconciliation, proclamons l'amour par-dessus tout, hein? Proclamons la bonté, proclamons les bienfaits de Dieu. Amen. Proclamons ensemble tous les bienfaits de Dieu. Amen. Un autre chant avec Nathalie Gingras et Louer l'Éternel. Alors, louons tous l'Éternel aujourd'hui avec Nathalie Gingras. Bonne écoute. Louez l'Éternel,
Louez donc l'Éternel, vous tous, ses anges, vous tous qui craignez l'Éternel. Louez-le pour ses bienfaits. Amen. Et oui, j'ai trouvé le psaume, c'est le psaume 141, verset 3, que je disais tantôt, que ma bouche, c'est dans une autre version, c'est la version Bible du Semeur, que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance, veille aux portes de mes lèvres. Amen. Psaume 141, verset 3. Et le psaume 17, verset 3 nous dit, examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole. Hein? Le psalmiste David était déterminé à ne pas pécher en parole. Oui, on peut pécher en parole. On peut pécher de toutes sortes de façons, mais en parole, c'est tellement facile. Il s'agit juste d'être négatif. Et des fois, juste de se dire, en se regardant dans le miroir et en disant, j'aime vraiment pas ce que je vois. J'ai un gros nez, j'ai plein de boutons, j'ai ci, j'ai ça. Bien souvent, on ne s'aime pas. Et comment on peut aimer son prochain quand Jésus a dit « Aime ton prochain comme toi-même » si nous-mêmes, on ne s'aime pas? Alors, réfléchissons des fois aux paroles qu'on peut dire, qu'on peut lancer en l'air comme ça. Et en plus, quand on dit qu'on n'aime pas ce qu'on voit dans le miroir, là, quand on se regarde, on est en train de dire à Dieu, carrément, « Écoute, ce que tu as fait, là, c'est vraiment pas beau. » On est en train de dire à Dieu que Dieu, ses œuvres sont pourries. Hein? Puis pourtant, le psalmiste David, lui, il disait le contraire. Il disait, « Je te loue, Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Hein? Psaume 139. Ça nous dit ça dans un psaume, que lui, il reconnaissait que Dieu avait fait des merveilles avec son corps, avec lui-même. Je suis sûr qu'il n'était pas le plus bel homme, là, David. Mais je suis sûr qu'à quelque part, il reconnaissait les bontés de l'Éternel pour sa personne, pour sa propre personne à lui, pour son corps, pour tout ce que Dieu avait fait. Alors, il faut emprunter la parole de Dieu, si je peux le mentionner ici, et s'encourager et la mettre en pratique, qui nous dit, écoute, hey, moi la parole de Dieu me dit que je suis une créature merveilleuse, donc pardonne-moi Seigneur si toute ma vie je me suis pas aimé. Je me suis dit que j'étais vraiment pas bon, pas gentil, pas aimable, pas beau. Parce que Dieu, il nous voit autrement. Hein? On est des créatures merveilleuses pour lui. C'est lui qui nous a créés. Alors, il faut se tourner vers Dieu, puis de faire attention à ne pas pécher en parole. Parce qu'on pêche devant Dieu en lui disant que sa création est pas belle. Quand on s'aime pas, puis quand on n'aime pas ce qu'on voit dans le miroir. Donc, faisons attention à nos paroles. Encourageons-nous mutuellement à nous tourner vers Dieu, à mettre sa parole en pratique qui nous dit de s'aimer soi-même avant d'aimer son prochain. Amen. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 12, ça nous dit, oui, les paroles du sage sont empreintes de bonté, mais la bouche de l'insensé cause sa perte. Hein? Donc, la parole de Dieu nous encourage à être sages et à dire des paroles empreintes de bonté, hein? Envers nous-mêmes, envers Dieu, envers notre prochain. Hein? Car la bouche de l'insensé cause sa perte. Ça veut dire que si c'est pas des belles choses qu'on dit, si c'est des choses négatives, c'est des choses mauvaises, nous devenons des insensés pour Dieu. Alors si on est insensé, on ne peut pas plaire à Dieu. Okay? Il faut plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il faut être sage selon sa parole. Amen. Donc, juste parler comme Dieu désire que l'on parle. Amen. Et comme je vous dis tantôt, peut-être qu'on ne peut pas arrêter les pensées de venir, mais on peut les empêcher de sortir de nous. On peut les empêcher en parole de ne pas les dire. De dire non, je refuse ces pensées-là au nom de Jésus. Et je déclare sur ma vie les bontés de l'Éternel, l'amour de Dieu, mais aussi je déclare que je suis une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Amen. Tournons-nous vers Dieu aujourd'hui. Laissons le Dieu très haut, nous aider dans notre façon de parler. Hein, qu'il puisse mettre une garde à notre bouche, qu'il puisse veiller sur la porte de nos lèvres, afin qu'aucune mauvaise parole ne franchisse nos lèvres. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 29 nous dit « Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. » Wow. Je pense que c'est clair. Hein? Depuis tantôt, j'en parle, mais là, on a le verset clé. Là. Éphésiens
chapitre 4, verset 29 nous dit « Ne laissez aucune, hein? C'est aucune, ça veut pas dire juste une, non, aucune, c'est aucune. C'est nada, c'est rien, c'est nothing, hein? C'est absolument rien. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi, selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Écoutez, je vais le répéter, ce verset-là, je vais le prêter au moins 3 fois, parce qu'il est trop bon, on va le décortiquer, on va l'analyser comme il faut. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Bon, jusque-là, ça va? Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté. Hein? Au contraire. Ça veut dire qu'à chaque fois que mettons, il nous vient des mauvaises paroles dans notre pensée, ou des mauvaises pensées, au lieu que ça descende dans notre bouche puis qu'on les fasse sortir, il faut les transformer dans nos pensées. Soit qu'on se taise, hein? Donc, soyons positifs ou taisons-nous, OK? Donc, soit qu'on se taise, ou soit qu'on fasse sortir des paroles empreintes de bonté, des paroles positives, des paroles qui bénissent, hein? Qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Si vous rencontrez quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui traverse vraiment une épreuve difficile, qui vit peut-être une maladie, puis les diagnostics disent qu'il n'y en a pas pour longtemps à mourir, ben encourageons cette personne-là à mettre sa confiance en Dieu, à croire en Dieu, hein, qui nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Alors laissons le Seigneur Jésus et sa parole nous encourager à parler positivement, à faire du bien aux autres dans les bons moments, selon les besoins. Amen. Et ça continue le verset Éphésiens 4, 29. « Ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Hein? » Alors il faut bénir et non maudire. Il faut faire du bien à ceux qui sont là près de nous, qui nous entendent, qui vivent avec nous, qu'on rencontre, avec qui on travaille. Ça peut être n'importe qui, hein? Ça peut être nos patrons, nos amis, nos enfants, nos parents. Alors laissons seulement des paroles, hein, qui sont contraires aux paroles mauvaises, donc des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins, hein, qui s'y imposent. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous et qui nous entendent. Amen. J'espère que je vous fais du bien aujourd'hui. À ceux qui m'entendez, j'espère que ça vous réconforte. Moi, je vous le dis, soyez positifs, sinon taisez-vous. Alors, je le dis en nous pour toujours, parce que je m'inclus toujours dans le message. Donc, soyons positifs et taisons-nous à tout jamais. Mais non, parlons positivement. C'est tellement important. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu que Dieu a mis dans ma vie, pour sa parole, pour tous les prédicateurs qui prêchent à la radio, à la télévision, qu'on entend partout. Ces hommes-là sont une voix qui crie dans le désert, que Dieu ait sa main sur eux et que tous ceux qui parleraient contre un frère ou une sœur se taisent à tout jamais au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne de vous taire, vous, prophètes de malheur qui annoncent toujours le malheur, qui disent toujours des paroles négatives contre des hommes de Dieu qui prêchent la vérité, qui prêchent la parole de Dieu, qui est tellement positive. On a un Dieu qui guérit, on a un Dieu qui délivre, on a un Dieu qui pardonne, on a un Dieu qui sauve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Taisez-vous. Amen. Alléluia. J'espère que ce message va être entendu partout dans le monde afin que les gens puissent comprendre que si un homme de Dieu qui parle positivement de la part de Dieu, c'est un envoyé de Jésus-Christ lui-même, parce que la parole de Dieu, d'un couvercle à l'autre, elle est positive, c'est une parole de vie et non une parole de mort. Alors, soyons positifs ou taisons-nous dans le nom de Jésus-Christ, soyons bénis. Amen. On va bientôt aller à la pause dans peut-être, je sais pas, presque 1 minute et demie, mais jusqu'à cette pause-là, on va lire le Proverbe 10, verset 31 qui nous dit « Quelqu'un qui agit bien dit des paroles sages,
mais on coupera la langue des menteurs. Hein? Alors, moi, si je serais vous, je ferais attention à ce que je dis. La parole de Dieu est tranchante. La parole de Dieu nous dit qu'elle est comme un couteau, une lame à double tranchant qui peut séparer moelle et os. Alors, faites attention à ce que vous dites. On va être jugé, hein. Les paroles, là, toutes les paroles qu'on dit, ça va nous revenir à un moment donné. Lui, quand Dieu dit « Quand j'envoie ma parole, elle ne revient pas à moi sans avoir fait son effet », c'est la même chose pour nos paroles. Hein? On est des petits dieux. Hein? Dieu nous a fait inférieurs à lui, mais il nous a quand même fait inférieurs. Mais, je vous le dis, là, il nous a fait à sa ressemblance. Alors, si vous ne prononcez pas des paroles positives, si c'est des paroles négatives, ça va revenir et ça va affecter quelqu'un. Ça va vous affecter un jour ou l'autre. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 10, 31, « Quelqu'un qui agit bien dit des paroles sages. » Okay? Alors, si vous voulez agir bien, dites des paroles positives, dites des paroles sages, faites attention à ce que vous dites, demandez à Dieu de mettre une garde à votre bouche et de veiller sur votre langue qui peut avoir un venin mortel, et on va en parler après la pause de ce venin-là. Alors, faites attention. Donc, prenons la parole de Dieu au sérieux. Si Dieu a créé le monde par sa parole, puis qu'il nous a fait inférieur à lui, mais il nous a fait à sa ressemblance. Alors, quand on parle, on crée des choses. On peut créer quelque chose de positif, puis on peut créer quelque chose de négatif. Donc, faisons très, très, très attention à notre façon de parler. D'accord? Alors, allons à la pause. Alors, à tout de suite, mes amis. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oui. Amen. On va parler positivement aujourd'hui parce que Dieu nous demande de parler positivement. C'est sa parole qui nous le dit. Et on va tout faire en sorte pour que seulement des paroles qui bénissent et non des paroles qui maudissent qui vont sortir de notre bouche. Amen. Savez-vous quoi? Louons le Seigneur ensemble. Louons le Seigneur. Louons-le avec notre bouche au lieu de médire, maudire. Bénissons et louons le Seigneur, l'Éternel Dieu. Et je vais faire entendre un chant, je sais pas trop qui, mais c'est Louons le Seigneur. Et louons le Seigneur ensemble. Et je vous reviens après ce chant avec un temps de réflexion avec mon ami Patrick. Alors louons l'Éternel. Soyons positifs ou taisons-nous. Amen. Tu as tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour nous sauver, afin que quiconque croit en lui, par son sang aura la vie. Pour tout ce qu'il a fait, il a fait des miracles, pour toutes ces merveilles, nous devons le louer toujours. Jésus-Christ est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis, il efface nos péchés, son sang nous a lavés pour nous amener au paradis. Louons le Seigneur, louons le
musique. Louez-le, louez-le, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez-le, Dieu des cieux, le roi des rois. Rendez gloire à l'Éternel ensemble. Gloire Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et voici notre temps de réflexion avec Patrick. Revêtir Christ. Où est Christ? Christ est ici. Quand peut-on le voir? Maintenant. Comment puis-je le revêtir? En étant conscient que Christ est bien vivant. Je suis conscient de mon frère qui est devant moi. Je suis conscient que Christ est en lui. Peut-être qu'il ne le ressent pas, mais Jésus est bien vivant et il vit en lui.
Je suis conscient de mes gestes. Christ est dans mes gestes. Je donne un verre d'eau à un homme. C'est Christ qui le reçoit. Je prépare à souper. Jésus vient manger chez moi. Je laboure les champs. Christ fait éclore les semences. Il leur donne la vie. Christ est-il mort à la croix? Oui, et pourtant, il est encore vivant. Est-ce que je peux mourir? J'ai revêtu Christ. J'ai revêtu l'éternité. Seigneur Jésus, toi, le Christ, je t'aime. Je te loue. Alléluia. Prends toute la place en moi, maintenant et pour toujours. Le Seigneur nous dit, je suis là pour toi. Tu as du prix pour moi. Et je t'aime. Je ne te quitterai jamais. Gloire au Seigneur. Amen. Quel beau temps de réflexion avec Patrick aujourd'hui, n'est-ce pas? Comme une autre fois. Merci Seigneur pour ce bon temps qu'on passe dans ta présence parce que tu es partout en même temps, partout à la fois. Et c'est extraordinaire tout ce que tu fais, tout ce que tu crées est parfait, quoi. Tu es parfait Seigneur. Alors merci. Merci pour tes bontés, pour ton amour, ta grâce. Et viens nous aider dans notre faiblesse humaine. Oui Seigneur, viens mettre une garde à notre bouche. Viens veiller à la porte de nos lèvres Seigneur. Afin qu'aucun péché ne franchisse nos lèvres, aucune mauvaise parole, afin qu'on puisse être une source de bénédiction et non de malédiction. Viens à notre secours, Seigneur. Viens nous aider. Amen. Alors, si vous faites ce genre de prière-là, sachez que non seulement Dieu vous entend, mais Dieu vous approuve à 100%. Dieu est de votre côté. Parce qu'on a un Dieu qui est tellement positif, un Dieu qui réveille les morts d'entre les morts, les ressuscite, guérit les malades, guérit ceux qui ont le cœur brisé. Jésus-Christ n'est pas venu apporter une mauvaise nouvelle. Non, Jésus-Christ est venu apporter une bonne nouvelle. Amen. Et la bonne nouvelle, quelque chose qui est bon, quelque chose qui est une bonne nouvelle, je pense pas que ce soit négatif. Je crois de tout mon cœur que c'est excessivement positif. Une bonne nouvelle, c'est très positif. Des fois, les gens ont peur du positivisme, mais n'ayons pas peur parce que c'est Jésus-Christ qui a créé le positivisme le plus extrême en nous annonçant cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais quelle est cette bonne nouvelle? C'est que Christ vit parmi nous, hein? Et qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Il est venu nous montrer le Père, nous faire découvrir qu'il y avait un Dieu qui avait tout créé. Jésus-Christ est venu. Hein? Non seulement il est venu, mais il est reparti. Il a donné sa vie pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas positif cela? N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. Alors tous ceux qui sont perdus pour l'éternité, vous pouvez être rachetés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Jésus a dit que si nous avons le Fils, nous avons la vie. Et comment on peut avoir le Fils? C'est en croyant en lui, en croyant en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Romains, chapitre 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vas avoir la vie éternelle et ton nom va être inscrit dans le livre de vie. Je parle à toi qui m'écoutes en ce moment. Peut-être te sens-tu perdu. Sache une chose, Dieu te voit et Dieu t'appelle à lui. Alors tourne-toi vers lui, donne-lui ton cœur, fais-lui confiance et il va te remplir de ton esprit, de son esprit. Il va te remplir d'une vie nouvelle. Il va te donner la joie de vivre, le goût de vivre comme il l'a fait pour moi. Et il va te bénir. Il va te faire du bien. Et aie confiance en lui. Et proclame avec moi. Proclame ses bontés. Proclame
ces miracles pour ta vie. Parce que la parole de Dieu n'est pas là. C'est pas été écrit seulement par un homme, inspiré par un homme. Non, c'est été écrit par des hommes, inspiré de Dieu, du Dieu vivant lui-même, qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Dieu est vivant et il fait de grandes choses. C'est un Dieu de miracles. Et aujourd'hui, c'est très positif. Donc, soyons positifs avec Dieu. Ou taisons-nous, tout simplement, et laissons Dieu agir par la puissance de son esprit. Amen. On va continuer à lire un peu la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est bonne pour nous convaincre, et nous ramener dans le bon chemin. Jacques chapitre 3, versets 2 à 12, qui nous dit « Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. » Il peut être maître de tout son corps. Quand nous mettons une tige en fer dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, nous pouvons diriger tout leur corps. Regardez les bateaux. Ils sont grands et ce sont des vents très forts qui les font avancer, n'est-ce pas? Pourtant, c'est avec un petit morceau de bois qu'on les dirige, et ils vont là où le pilote veut. En bon québécois, c'est un gouvernail, un petit gouvernail. La langue, verset 5, toujours dans Jacques 3, chapitre 5. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps. Pourtant, elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi est comme une flamme. C'est là. Oui, c'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Parenthèse. La parole de Dieu est claire ici. Je ne reviendrai pas parce que le texte est long, le temps est compté. Mais la parole de Dieu nous dit que la langue est comme une flamme. Et c'est le mal qui l'habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. C'est comme le gouvernail d'un petit bateau, d'un grand bateau. C'est un grand bateau, mais le gouvernail est tout petit. Puis c'est le petit gouvernail qui fait tourner à gauche ou à droite le bateau. Aller à bâbord ou à tribord. Alors c'est super important. La langue nous dit la parole de Dieu qui était comme une flamme de feu. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Donc, ce qui sort de notre bouche va nous salir. Jésus-Christ dit, je ne sais pas si c'est Jésus-Christ en tout cas, c'est pas ce qui rentre, je pense que c'est Jésus, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille. Donc c'est pas la nourriture qui nous souille, mais c'est ce qui sort de l'homme. Les pensées perverses, les mauvais désirs et tout ça, mais les paroles mauvaises aussi. Alors à chaque fois qu'on dit des mauvaises paroles, ça nous salit. Si vous voulez marcher dans la pureté, dans la sainteté, commencez par surveiller votre langue. Et si vous n'êtes pas capable, demandez à Dieu qui vous aide à faire attention à ce que vous allez dire. Amen. Donc, soyons prudents, demandons à Dieu qui surveille notre langue. Et ça continue toujours au verset 6 du Jacques 3, verset 6 maintenant. Notre langue met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux, bêtes sauvages et oiseaux, serpents et poissons. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille. Et elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Alors, à partir d'aujourd'hui, soyons positifs, parlons positivement, proclamons les promesses de Dieu dans sa parole, proclamons la parole de Dieu qui est positive à 200%, et commençons à parler comme Dieu parle. Nous sommes des créatures merveilleuses, Dieu est bon, il nous accorde de bonnes choses, il sait nous donner de bonnes choses, La parole de Dieu nous dit, je ne sais pas combien de fois, que Dieu sait nous donner de bonnes choses. Nous, on est méchants, on est comparé à Dieu, et on sait donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison Dieu ne nous donnera-t-il pas non plus toute bonne chose qui vient de lui? Dieu est bon, et ce qu'il nous donne, c'est toujours bon. Même si des fois, il permet plein de choses dans notre vie qui paraissent pas bonnes au départ, des fois des épreuves qu'on vit, parce que Dieu est au contrôle de toutes choses, Dieu n'a pas perdu les pédales. Et des fois, il nous arrive plein de choses, on dit « Pourquoi Dieu? » Mais au lieu de dire « Pourquoi Dieu? » dit « Seigneur,
Tu es en train de faire des grandes choses dans ma vie parce que je vis des épreuves intenses. Et Seigneur, c'est pour me changer, me transformer, puis m'approcher de toi, me connecter avec toi. Dieu est bon. Et tout ce qu'il fait, c'est bon. Et même si des fois, il permet des choses qui paraissent pas bonnes sur le début, ou une correction que Dieu nous donne, c'est négatif, mais Dieu va aller chercher le positif en nous, va nous faire ressortir gagnants et vainqueurs. Amen. Chapitre 9, verset 9 de Jacques 3. Avec la langue, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Faut faire très, très, très attention à ça. Très attention. Verset 10. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et mes sœurs, cela ne va pas. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère? Non. Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Non. Est-ce qu'une vigne peut donner des figues? Non. Le nom, c'est moi qui le rajoute en passant. De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. OK? Donc, on ne peut pas dire de mauvaises paroles puis des paroles bonnes en même temps. Mais je dis pas là, en même temps, genre... vous comprenez ce que je veux dire là, en même temps. Une même source. On peut pas dire à quelqu'un « Ah, je t'aime gros » puis l'autre « Ah, je l'haïs, je la déteste. » Hein? On peut pas faire ça. C'est des mauvaises paroles, ça. C'est pas positif, c'est ultra négatif. Alors, commençons à parler. C'est sûr que les paroles viennent de ce qu'on pense, là, bien souvent, mais commençons à en penser positivement. Changeons notre minding. Et après ça, on va pouvoir changer nos paroles. Mais que Dieu nous vienne en aide parce que tout seul, on n'est pas capable. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui, qu'il vienne nous aider à penser positivement afin qu'on puisse parler positivement. Amen. On va écouter un chant, un de mes chants préférés, de Hillsong, For Who You Are, pour qui tu es. Hein? Je veux te louer, Seigneur, pour qui tu es. Amen. Soyez bénis avec moi-même. Deep Steven au centre de l'amitié. Vous êtes toujours sur la Radio Gospel. Just doing this
Et oui, déjà la fin de mon émission. Oh, merci, Père. Merci pour ce bon temps passé dans ta présence. Et jusqu'à la dernière minute, Seigneur, je ne savais vraiment pas quoi dire pour toi. Et Seigneur, tu m'as inspiré. Ce beau message. D'être positif. Sinon, de me taire. Et j'espère que j'ai été positif pour vous, mes amis, aujourd'hui. Hein? J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi positif que Jésus, moi. Et ceux que je rencontre dans ma vie qui sont positifs, puis qui ont Jésus dans leur cœur, je sais pourquoi qu'ils le sont positifs. C'est de la faute à Jésus. C'est de sa faute. Mais c'est une bonne faute, hein, Jésus? Comment on pourrait ne pas te pardonner pour cette faute? Que tu nous inspires tant l'amour, la grâce, la paix, la joie. Hein, les fruits de l'esprit, c'est tellement positif. Hein? L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, l'amabilité. Wow! Je pense pas qu'il y a rien de plus positif que ça, que les fruits de l'esprit. Alors, soyons positifs, où taisons-nous aujourd'hui? La parole de Dieu nous encourage dans Colossiens 3:8. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insulte ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Soyez bénis. À bientôt, mes amis. Je vous aime fort. Que Dieu vous bénisse.